La meilleure voiture du peuple est de retour et elle est plus charmante que jamais. Et oui, c'est le retour de la Twingo. Voici 10 choses à ne pas manquer sur la nouvelle Twingo. Comment ne pas commencer déjà par le design? Regardez-moi ça, comment elle est adorable. D'ailleurs, notons ici que c'est la version de production. Ce n'est pas le concept qui a été présenté il y a 2 ans. C'est dire qu'elle ressemble réellement fort au concept. On retrouve cette même face avant avec ses feux en arc-en-ciel et cette petite bouille vraiment sympa. Sur les flancs, on a toujours ces formes rondouillardes, des jantes qui font des enjoliveurs de 16 pouces en entrée de gamme jusqu'à des jantes de 18 pouces. Et ici, à l'arrière, on retrouve toujours la même chose que dans le concept avec un petit côté de Twingo 2 avec cet arrière assez prononcé et aussi les feux en arc-en-ciel. D'ailleurs, il n'y a pas que les feux qui rappellent le concept et la Twingo 1. Déjà, le design général, cette face avant souriante et les 3 éléments ici qui avant étaient les prises d'air et maintenant, c'est pour les liquides lave-glace. Les couleurs super flash, mais par contre, il y a des poignées de porte normales et pas dissimulées comme sur le concept ou comme sur la Twingo 1. Et le bouton des feux de détresse, le communiqué de presse dit que c'est censé rappeler la Twingo 1, mais nous on voit pas le rapport. Par contre, un élément qui n'a pas du tout été perdu de toutes les Twingo et qui a été introduit sur la première Twingo, c'est l'habitabilité. C'est vraiment une petite voiture, mais une grande voiture à l'intérieur. Et ça, c'est grâce à la banquette coulissante qui est de série. D'ailleurs, cette banquette coulissante lui permet de libérer un espace impressionnant. Si on avance la banquette, qu'on retire le plancher, on a carrément 360 litres. Et ça, c'est plus grand que la R5. Et en rabattant les sièges, on peut même charger des éléments de jusqu'à 2 mètres de long. Dans l'habitacle, la nouvelle Twingo fait dans la modernité, sans oublier quelques petites touches à la première Twingo. On a notamment ce côté assez rondouillard de la planche de bord, le rappel des couleurs carrosserie dans les contreportes et bien c'est plus ou moins tout. Par contre, on retrouve tout ce qui est infodivertissement des dernières Renault, notamment des dernières R4 et R5. Le système Open Air avec les 2 écrans, 7 pouces ici, 10 pouces ici et évidemment le système Google. Par contre, la plus grosse différence, c'est que cette nouvelle Twingo, elle est en fait 100% électrique. Sur le train avant, il y a un moteur de 82 chevaux et 175 Nm de couple. Et toute cette puissance, ça lui permet de passer de 0 à 100 en 12,1 secondes. Alors, c'est une voiture urbaine, certes, mais surtout, c'est 1 seconde plus rapide que la plus rapide des Twingo 1. Bon, la motorisation électrique et la Twingo, c'est pas nouveau puisque la précédente était déjà électrique. Par contre, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a une batterie de 27,5 kWh au lithium fer phosphate. Une batterie un petit peu plus compacte et surtout moins chère. Ça lui donne une autonomie de 263 km et question charge, elle chargera à 6,6 kW sur une bonne normale et en option, ça passe à 11 kW et en option aussi, comme sur la R5 d'entrée de gamme, la charge rapide à 50 kW. Elle est disponible et ça lui permet de passer de 10 à 80% en plus ou moins 30 minutes. On vient d'ailleurs de vous parler de la R5, et bien la nouvelle Twingo repose sur la même plateforme, la plateforme Ampere Small. Le train arrière est juste différent et la différence aussi, c'est bien évidemment la taille. Elle fait 13 cm de moins que la R5 et aussi d'ailleurs 36 cm de plus que l'ancienne Twingo. Autre différence, elle est construite en Slovénie et donc en Europe. C'est la Twingo, c'est la plus petite, mais elle a jusqu'à 24 systèmes d'assistance. Et oui, évidemment, il y a aussi l'alerte de dépassement de vitesse, c'est obligé par l'Europe. Mais heureusement, c'est une Renault, donc il y a le My Safety Switch. Et si on appuie 2 fois, on peut désactiver jusqu'à 5 assistances. La nouvelle Twingo électrique débarquera chez nous début de l'année prochaine avec un seul but, être la Renault électrique la plus mignonne. Non, en vrai, c'est aussi et surtout la Renault électrique la moins chère. Elle coûtera moins de 20 000 €.